Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Voilà, on va rentrer dans l'enseignement, dans le partage de ce soir. Depuis un moment, nous partageons au sujet de l'Ecclésia. Voilà, ça fait un moment que nous parlons de l'Ecclésia, du mystère de l'Ecclésia. Et ce que nous avons fait depuis le début, c'était de justement commencer par la base. C'était de pouvoir, voilà, poser les bases, poser les fondements par rapport à ce sujet. C'est un sujet énorme, grand, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je ne vous cache pas aussi que, voilà, en étudiant la question, en priant par rapport à ça, l'Esprit, en fait, le Saint-Esprit m'a donné de voir des choses que forcément au début je ne voyais pas. Et, et, euh, et me révéler en fait l'importance de cette question, de ce sujet. C'est capital. Et j'ai encore envie de le dire ce soir. Pour moi, c'est la question la, la première question, la question même fondamentale du temps dans lequel on est. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des problèmes, des situations que nous avons aujourd'hui, voilà, d'une manière ou d'une autre, euh, au niveau des frères et sœurs, c'est des questions qui sont liées en fait au fonctionnement de l'Église, parfois au fonctionnement des assemblées. Et jusque-là, donc, nous avions parlé de la nature des appelés, de la fondation de l'Ecclésia, le début, le commencement avec les apôtres du Mashiach, Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons parlé justement de la formation de la première Ecclésia primitive, de l'introduction de cette ecclésia qui était complètement juive, de l'introduction des non-juifs, des goïms dans l'ecclésia, de certains problèmes qui ont jailli de ce mélange-là et finalement de la formation de la communauté. Donc, nous avions parlé de la communauté, de qu'est-ce que la communauté, comment la communauté devrait fonctionner, comment la communauté est constituée. Et ça, c'était dans le cadre des différents noms que nous trouvons dans la parole au sujet de l'Ecclésia, les différentes appellations de l'Ecclésia. Et nous allons continuer dans ce sens ce soir, frère, en parlant ce soir justement de l'Église comme étant des frères. Nous avions parlé de l'Église comme étant la communauté. Maintenant, nous parlons ce soir de l'Église comme étant des frères. Quand nous disons que, voilà, nous sommes frères, c'est quoi un frère? C'est qui un frère? Est-ce que dans la communauté des disciples, tout le monde peut s'appeler frère? Est-ce que, hormis la communauté des disciples, est-ce que nous pouvons appeler tout le monde frère? Qui peut être appelé frère? Qui ne peut pas être appelé frère? Parce que concernant cette question, parfois, nous confondons beaucoup en fait. Il y a une grande confusion là-dessus par rapport à ce qui doit être fait. Et donc, justement, il convient à un moment de se pencher là-dessus pour pouvoir justement utiliser le langage de la parole, de la Bible, mettre chaque mot à sa place, savoir qui appeler frère et qui n'est pas frère. Donc, l'expression frère vient du grec adelpho, frère. C'est une expression qui est employée à pratiquement, d'après ce que j'ai trouvé, plus de 300 fois dans le testament de Yeshua et dans les différentes lettres des apôtres, justement. Et il est utilisé à plusieurs reprises aussi pour parler de la communion, Donc, un frère, c'est qui? C'est qui un frère? On voit que dans la formation de la communauté, nous avons l'habitude de dire « Ah, mon frère, ah, ma soeur, bonjour mon frère, bonjour ma soeur ». Pourquoi est-ce que nous le disons? Sur quelle base est-ce que nous le disons? Les membres de l'Église sont appelés frères. Pourquoi? Parce que ils font partie d'une même famille. N'oubliez pas, quand j'ai parlé de la communauté, nous formons une communauté parce que nous avons quelque chose en commun. Ce que nous avons en commun, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est lui que nous avons en commun. Nous avons en commun son esprit qui nous prend de divers horizons
pour nous rassembler autour de lui, le rassemblement justement de la communauté autour du maître, du rabbi Yeshua Mashiach. Donc, et à ce moment, ayant en commun son esprit, ayant en commun le Seigneur, justement, les membres de la communauté font partie de la même famille. Et on va prendre notre texte de base ce soir dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 19. Donc, on va lire avec quelqu'un ce soir, quelqu'un qui veut bien volontairement lire pour nous. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 19. Je vais lire. On m'entend bien? Oui, très bien. Vas-y, frère. Shalom, shalom. Alors, Éphésiens 2 à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Amen. Merci, mon frère. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il dit au verset 19 que c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints. Voilà, je vous précise encore, quand il dit concitoyens des saints, il s'agit ici de la nation d'Israël conformément au mystère révélé par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3. Il dit que ce mystère, c'est que la communauté des païens, des goïms, justement, les païens forment une même plante. Les païens sont co-héritiers avec Israël des promesses. Les païens, les non-juifs sont co-héritiers, les nations sont co-héritières des promesses d'Israël. Donc, il dit que nous sommes maintenant concitoyens des saints, c'est-à-dire d'Israël, le peuple élu, et membres de la famille d'Élohim. Donc, nous appartenons en tant que frères dans la communauté, nous appartenons à la famille d'Élohim. Et comme dans toute famille, justement, il y a un responsable, il y a un chef de famille. Et dans cette famille, tous les membres de la famille, justement, écoutent et parfois s'alignent aux décisions du chef de famille. Ça, c'est le fonctionnement selon le monde, selon les hommes. Mais non, dans le cadre du Seigneur, dans le cadre de la foi, justement, nous formons une famille et le chef de cette famille, c'est notre Seigneur, Yehoshua Mashiach. C'est pour ça que la parole dit que nous sommes membres de la famille d'Élohim. Et donc, Élohim a une famille. Comment ça se fait qu'Élohim, qui a créé toutes choses, a une famille? On peut trouver là un Élohim qui est partisan. Oui, Élohim a une famille. Oui, ce n'est pas tout le monde qui appartient à la famille d'Élohim. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que ceux qui appartiennent à la famille d'Élohim, ce sont des frères. Frères au sens large. Quand je dis frères, c'est inclut les sœurs. Sinon, je dirais, on est frères et sœurs appartenant à la famille d'Élohim. Ça veut dire que si nous n'appartenons pas à la famille d'Élohim, on n'est pas frères et sœurs. On n'est pas frères et sœurs. C'est là où justement quelqu'un pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que je peux dire ça? Mais qu'est-ce qu'un frère alors? Qu'est-ce qu'un frère? Qu'est-ce qu'un frère? Paul, par exemple, dans Actes chapitre 17, tu vas prendre aussi ce texte-là, frère, à partir du verset 26. Essaye ici, par exemple, de donner une image, en fait, de l'humanité, de la fraternité humaine. On est dans Acte 19 à partir du, je pense, c'est le verset 26. Acte 17. 17. 19. Oui, 17, 26. Ok. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'humains sortis d'un seul sang. Toute nation d'humains sortis d'un seul sang. Il a fait habiter sur la surface de la terre
tout humain, en fait, et qui sortent, en fait, tous d'un seul sang. Continue. Donc, sortis d'un seul sang, Mhm. ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir Voilà. si, en le cherchant, Mhm. pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, car nous sommes aussi sa race. Étant donc la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art de la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir. Parce C'est qu'il bon, a... tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous voyez, frère, ce qui est dit ici, c'est profond. Il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'humains sortis d'un seul sang. Ça veut dire que sur la base du fait que les humains viennent tous d'un seul sang, c'est-à-dire le sang d'Adam, on peut justement dire qu'on est frères dans le sens où nous appartenons à l'humanité, en fait. Nous sommes humains, nous sommes à la surface de la terre. Peut-être dans ce sens, les humains, les hommes peuvent s'appeler frères. Vous croisez par exemple un Sénégalais, un Malien, un Français, un Belge, un Américain, un Canadien, etc., qui peuvent les uns les autres s'appeler frères, frères au sens de l'humanité. Parce que les humains, la parole confirme qu'ils sont sortis d'un seul sang. Et il dit, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est-à-dire que le Seigneur a fait habiter les hommes à la surface de la terre et il est proche de chacun. Il est proche de chacun. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça veut dire que le Seigneur, en fait, se propose aux hommes, il se propose aux hommes, il se propose aux humains, afin que ceux-ci, en le trouvant, puissent faire partie de sa race. Et c'est là où il va confirmer au verset 28, car c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques de vos prophètes. C'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Ça veut dire, frère, que tous les humains à la surface de la terre vivent, se meuvent par Elohim. Par Elohim. Et quelque part, on voit, c'est David qui le dit dans un psaume, qu'il renouvelle son souffle à la surface de la terre constamment. Il renouvelle. Parce que scientifiquement, il est prouvé que juste la respiration que nous avons, si le souffle n'est pas renouvelé à la surface de la Terre, ben, tout se désintégrerait. Il y aurait une désintégration en fait des éléments de la matière. Si vous placez une matière dans un local complètement fermé sans renouvellement d'oxygène, au bout d'un certain temps, il y a une certaine désintégration qui se produit. Et donc, Elohim, par rapport à ça, renouvelle son souffle de vie à la surface de la terre. C'est pour ça que tous les hommes, justement, qui vivent à la surface de la terre, bénéficient gratuitement du souffle de vie qui est renouvelé par le Seigneur. En ce sens, sur le plan de l'humanité, les hommes s'appellent frères. Et il dit, car aussi, c'est de lui que nous sommes la race. Étant donc de la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, pierre sculptée, à de l'art et la pensée humaine. Nous sommes de la race d'Élohim. Ça veut dire, encore une fois de plus, frère, écoutez bien, ce n'est pas moi qui dis, qu'en dehors de la race d'Élohim, il y a une autre race. Il dit que nous sommes de sa race. Et à la surface de la terre, on parle des races. Il y a plusieurs races, blanches, noires, jaunes, rouges, etc. Il y a plusieurs races. Mais au-dessus de toutes ces races, il y a une race qui est. Il y a une race qui subsiste. Il y a une race qui subsiste depuis l'éternité. Cette race, c'est quoi? C'est la race d'Élohim. Alléluia. C'est la race d'Élohim.
au-dessus de toutes les races. Et donc, on peut se poser la question, de quelle race es-tu? À quelle race appartiens-tu? Ce n'est pas notre sujet ce soir, au sujet des races. Mais déjà, c'est très important, frère, que nous puissions faire ce constat de savoir justement que existe dans la parole du Seigneur, qu'il existe dans la parole du Seigneur la race d'Élohim et que nous devons faire partie de la race d'Élohim. Donc, comme j'ai dit dans ce sens, voilà, on peut voir aussi le cas de l'apôtre de Ananias et l'apôtre Saul dans Acte 19, par exemple, qui va appeler l'apôtre Paul mon frère, Saul de Tarse, mon frère. Mon frère, pourquoi? Parce qu'ils étaient de la même nation, ils appartenaient à la nation juive, voilà. Parce qu'on est d'une même nation, on peut appeler quelqu'un frère, en fait. Frère, frère. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on a une même source. On vient d'une même source, en fait. On est sortis presque des mêmes entrailles. Et parfois, nous parlons de la mère patrie, de la terre, comme une mère. Et parfois, des compatriotes d'une même nation peuvent s'appeler frères parce que, au sens humain, ils sont comme enfantés par la terre patrie, c'est-à-dire la nation dans laquelle ils sont nés. Quand on parle, par exemple, les enfants du Gabon, quand on dit, par exemple, les enfants du Bénin, c'est-à-dire le Bénin est considéré comme une mère qui a enfanté des enfants. Quand on parle, vous entendez très souvent sur le plan européen, la France, la mère patrie, celle qui a enfanté. Et il y a ces exemples comme ça au milieu des hommes, des humains, pour, dans un sens métaphorique, dire en fait que, voilà, nous les hommes, les humains, en fait, on est comme engendrés par la terre dans laquelle nous sommes nés. Parfois, on parle du droit de la terre, c'est-à-dire que tu nais dans un pays, logiquement, tu dois comment dire, avoir la nationalité de ce pays, en fait. Donc, il y a tous ces termes qui sont mis en place pour établir une certaine fraternité au milieu des hommes. Et c'est parfois pourquoi vous voyez des gens, quand ils sont d'une même nationalité, ils se retrouvent, ça matche rapidement. Voilà, le droit du sol, exactement. Vous voyez des gens qui se rencontrent, non, oui, parce que toi, tu parles malinké, je parle malinké, bon, très rapidement, ça s'enclenche. Oui, le courant passe. Parce que toi, tu parles lingala, je parle lingala. Oui, là, on s'entend parfaitement. Donc, il y a tout ça, en fait. Il y a parfois le mélange par la culture, par les langues, etc. Ces choses-là permettent d'établir un lien de fraternité. Mais quelle est la position réelle d'Élohim justement par rapport à tout ça? Il convient de se poser cette question-là. Et donc, pour avancer aussi, comment dire, il est important, je cherche le mot approprié par rapport à notre Seigneur, il est important de pouvoir toujours, en toutes circonstances, garder, pour nous qui sommes dans le Seigneur, bien sûr, garder nos regards fixés sur le Seigneur et de chercher à comprendre le modèle que nous propose ou que nous montre la parole par rapport justement à ça. C'est-à-dire, dans quel cas, dans quelles circonstances est-ce que la parole appelle quelqu'un frère? Qui est mon frère? Nous sommes dans Marc chapitre 3, le verset 33 à 34. C'est un texte qui littéralement, ici, réveille l'humain en fait, qui ici attire notre attention et qui doit nous pousser à se poser la question. Parce que regardez frère, quelque chose ici, quelque chose va sortir de ce qu'on va lire maintenant. Parce que très souvent, nous disons frère, et nos actions suivent parfois par rapport à ce que nous disons, sans être toutefois en conformité avec la parole du Seigneur. Voici le modèle. Voici le modèle de la fraternité. Marc 3, 33. Marc 3, 33. Mais il leur répondit en disant, qui est ma mère et qui sont mes frères? Vas-y un peu plus haut, frère. D'accord. À partir du verset 31. Alors arrivent sa mère et ses frères, et se tenant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Et une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont là dehors et te demandent. Mais il leur répondit en disant, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et jetant les regards sur ceux qui sont assis tout autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque
aura fait la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alléluia. Amen. Quiconque, frère, quiconque fera la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ça veut dire, frère, ça veut dire que mon frère, ton frère, ta sœur, ta mère, frère, ce sont ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Ce sont ceux-là qui sont dans le Seigneur. Et ça veut dire, l'implication de ça, c'est que, justement, si tu as des gens qui sont issus du sang de ton père biologique, qui ne font pas la volonté d'Élohim, je suis désolé, ce sont peut-être tes frères biologiques, mais ce ne sont pas tes frères. Et c'est là où ça peut choquer. Parce que la fraternité dans le Seigneur passe avant toute autre forme de fraternité. Je répète, que tu es ton frère, ta sœur, ton petit, ton grand frère, biologique, s'il pratique la volonté du Seigneur, gloire au Seigneur, c'est ton frère. Mais s'il ne pratique pas la volonté du Seigneur, je suis désolé, ce n'est pas ton frère. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés du Seigneur, la parole dit, ils ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang, mais ils sont nés d'Élohim, enfants du Seigneur. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants du Seigneur. Ça veut dire que dans le Seigneur, nous ne nous considérons plus charnellement. Et c'est ce que la parole dit. La parole dit, si autrefois, oui, c'est ça, si autrefois, on s'est connu selon la chair, maintenant on ne se connaît plus selon la chair. Je suis désolé. Si ton grand frère, ton petit frère, ta soeur, ton frère, selon la chair, biologiquement parlant, vous êtes connus selon la chair. Mais maintenant que tu connais le Seigneur, tu as rencontré le Seigneur, ben vous ne vous connaissez plus selon la chair. La priorité ici passe à ton frère dans le Seigneur, celui-là qui est né du même Père que toi, c'est-à-dire celui-là qui fait la volonté du Seigneur. À un moment, je me suis arrêté sur ce texte, j'ai dit, mais franchement, si j'avais été en ce temps-là, j'aurais trouvé ça insultant de la part de notre Seigneur Yeshua Mashiach de dire que sa mère et ses frères, ce sont ceux-là qui font la volonté alors de son Père, alors que sa vraie mère biologique et les autres étaient là autour de lui. Mais là, il était en train de donner un enseignement par rapport à la considération nouvelle de la famille spirituelle. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, il est dit que nous sommes maintenant membres, concitoyens des saints, membres de la famille d'Élohim. Ça veut dire que la famille qui passe avant tout, c'est la famille d'Élohim. Parce que très souvent, nous trouvons des frères et des sœurs dans la communauté qui ont plus de considération pour des membres de leur famille qui ne sont pas convertis que pour des gens qui sont dans le Seigneur. Et quelqu'un m'a posé la question un jour. J'ai deux personnes. J'ai mon frère biologique qui ne connaît pas le Seigneur, qui est dans un besoin. Et j'ai un enfant du Seigneur, mon frère dans le Seigneur, avec qui je ne mangerai pas du Seigneur, qui est dans un autre, qui est dans un besoin. À qui dois-je porter ses coups en premier? Et je lui ai dit, à ton frère dans le Seigneur. Et la personne était comme choquée en fait. Mais pourquoi? Pourquoi délaisser son frère de sang, en fait, pour porter c'est quoi à la personne qui est dans le Seigneur? Tout simplement parce que là, on parle de... Il y a une question de considération de la famille, c'est-à-dire la priorité, c'est à la famille spirituelle. La priorité, c'est la famille d'Élohim, d'abord, avant toute chose. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'en toute circonstance dans la vie, la considération se fait d'abord pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Oh, alléluia. D'abord pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas l'inverse. Pourquoi? Parce que vous êtes du même Père. Parce que vous êtes nés d'Élohim. Vous êtes membres de la famille du Seigneur. Vous avez un même Père. Ça, c'est capital, frère. Donc, nous sommes appelés à une communion profonde avec nos frères et sœurs. Et cette communion, elle est fondée donc sur la relation que nous avons avec le Seigneur. Et c'est pour ça que les apôtres prêchaient l'évangile en disant,
que voilà, nous vous annonçons l'évangile afin que votre communion, que notre communion soit avec Elohim en fait, et que votre communion soit avec nous. Prends ce texte-là, frère, dans 1 Jean chapitre 1. Regardez ça. C'est aussi un texte fort. 1 Jean chapitre 1, tu prends à partir du verset 3. Et donc, quelqu'un qui n'est pas dans la communion avec Elohim, je suis désolé, il n'est pas de la famille du Seigneur. Il n'est pas de la famille du Seigneur. Vas-y, frère. Amen. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yeshua Mashiach. Alléluia. Il dit, nous vous l'annonçons afin que votre communion soit avec nous. Pourquoi? Parce que notre communion est avec le Père et son Fils Yeshua Mashiach. C'est ça la parole, frère. La communion entre les frères. Frères, pourquoi? Parce que nous sommes issus d'un même Père. Et l'apôtre Paul décrit les non-croyants ici comme étant, par exemple, dans Éphésiens, toujours au chapitre 2, un peu plus haut, vers le verset 12, il décrit les non-croyants, en tout cas ceux-là qui ne sont pas membres de la famille d'Élohim, comme étant sans Mashiach, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Cela peut paraître dur, mais ceux qui ne sont pas nés dans la famille, ou qui n'ont pas été adoptés par le Père, ils ne sont pas de la famille. Je suis désolé, même si c'est ton frère de sang que tu aimes tellement, mon frère, ma soeur, prêche-lui l'évangile, c'est tout ce que tu as à faire. Porte-lui secours. Oui, s'il a besoin de quelque chose, donne-lui, selon la règle que Yeshua a établie, si quelqu'un a besoin de pouvoir subvenir aux besoins de ceux-là qui sont pauvres ou qui sont dans un besoin quelconque, voilà, si tu as deux, donne-en un, si tu as ceci, partage avec l'autre. Ça, c'est cette règle-là. Mais devant des cas où, par exemple, comme ce que je viens de citer, les frères dans le Seigneur sont prioritaires en termes de besoins des saints. C'est pour ça que dans les temps de famine, etc., les frères se mobilisaient pour venir d'abord en secours aux frères dans la foi. Ça veut dire qu'on est dans un temps où il y a une pénurie, par exemple, qui se propage dans une nation et tout ça. Le premier secours apporté, c'est d'abord envers les frères dans la foi. Après, ensuite les autres. C'est ça le principe. Et donc, justement, voici quelques éléments que nous allons citer qui ne suffisent pas pour faire de quelqu'un un frère dans la foi. Et la dernière fois, on a lu un texte qui m'a beaucoup édifié. Je n'avais pas remarqué ça, je vais le donner tout à l'heure. Je parle ici maintenant des éléments qui ne suffisent pas. Parce qu'il nous faut aussi maintenant discerner qui sont ceux-là véritablement qui sont frères dans la foi. Donc, on va voir ces éléments-là. Premier élément, quelqu'un qui a une bonne morale. Nous sommes dans Actes chapitre 10, le verset 1 et 2. Quelqu'un qui a une bonne morale, c'est-à-dire c'est le genre de personne qui dit non, moi je ne fais pas le mal, je fais le bien, mais bon, je ne suis pas Jésus. Voilà. Il n'est ni à gauche ni à droite, il est comme au milieu en fait et tout ça. Il a comme une bonne morale, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, et il ne vole pas, il ne ment pas et tout ça, mais il n'est pas avec le Seigneur. Il a une bonne morale. Regardez l'exemple de quelqu'un qui avait une bonne morale dans la parole. Acte 10, 1, 2. Acte 10, 1, 2. Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornélios, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée italienne. Il était pieux et craignant Elohim. Avec toute sa famille, il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Elohim continuellement. Ah, vous voyez, frère, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, priait Elohim continuellement. Va au verset 4, regardez, verset 4. Alors, verset 4. Et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, dit: Qu'y a-t-il, Seigneur? Et il lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim, et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim. Corneille était, je vous assure, je n'avais pas remarqué, frère, Corneille était, sa vie en fait, les choses qu'il faisait étaient agréables au Seigneur.
au point où ses aumônes sont montées devant le Seigneur. Et la parole dit que le Seigneur s'est souvenu. Il s'en est souvenu. Chapitre 11, regardez le verset 13, le verset 14, la position de Corneille. Chapitre 11, verset 13. Il nous a raconté comment il avait vu dans sa maison un ange qui s'était présenté à lui et lui avait dit « Envoie des gens à Joppé et fais venir Shimon, surnommé Pétros, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Toi et toute ta maison. Il dit, il te dira les choses par lesquelles quoi? Tu seras sauvé. Que quelqu'un souligne sauvé ici, frère. Ça veut dire que tout ce que Corneille faisait, il n'était pas sauvé. Malgré ses aumônes, malgré ses prières, malgré ses bonnes actions, le parfum qui montait, sa bonne moralité, il n'était pas sauvé. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenir, c'est le temps, le moment où Yahweh décide d'accomplir sa promesse. Il s'est souvenu de lui. Il a envoyé Shimon, Pétros vers lui pour lui dire les éléments par lesquels il sera sauvé. Ça veut dire que on est aussi longtemps qu'il était dans ces aumônes et toutes ces choses-là, il n'était pas sauvé. Il ne pouvait pas avoir accès à la grâce. Et c'est ce que nous devons dire à nos membres, aux membres de nos familles, qui durcissent le temps et qui résistent à la parole du Seigneur. Aussi longtemps qu'ils resteront dans leur bonne moralité, aussi longtemps qu'ils feront semblant de n'être ni bons ni mauvais, ils ne sont pas sauvés. Et si tout de suite la trompette sonne, c'est des pleurs et des grincements de dents. Frère, il nous faut dire la vérité à nos membres. Quand je parle des membres de nos familles, je parle de la famille biologique. Ceux-là avec qui nous sommes issus d'un même père ou d'une même mère, biologiquement parlant, peut-être des cousins, etc., biologiques, et qui ne sont pas dans le Seigneur. Qui ne sont pas dans le Seigneur. Et parfois, ça peut paraître incompréhensif de leur côté, mais pourquoi lui, il est toujours plus zélé par rapport aux frères de l'Église et tout ça, et nous, dans la famille, ici, nous délaissent, ils ne peuvent pas comprendre, frère. C'est un principe clair. C'est un principe qui doit être clair pour tout le monde. L'aide commence d'abord par la maison du Seigneur, pas les frères, pas les sœurs, le besoin. Maintenant, ensuite, les autres. Et toutefois, je redis encore, je dis cela selon la parole parce que dans Galates chapitre 6, le verset 10, il est dit « Pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Seigneur. » Il dit surtout, ce verset-là m'autorise à opérer, à agir d'abord vis-à-vis de la famille dans la foi. Donc, toutefois, c'est le Saint-Esprit qui conduit chacun devant une situation bien précise. L'Esprit du Seigneur peut vous donner une directive claire sur quelle direction prendre. Ça, je n'exclus pas ça. C'est une possibilité. Mais selon la parole, dans un temps normal, il faut commencer par les frères dans la foi. Deuxième élément, quelqu'un qui a un zèle pour le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'un homme est animé d'un zèle sincère pour Elohim qu'il serait un frère en Christ. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve dans des communautés des gens qui sont zélés pour le Seigneur, mais qui ne sont pas sauvés, frère, qui ne sont pas sauvés. Regardez, Romains chapitre 10, l'apôtre Paul dit, regardez ça, regardez, prends ça mon frère, Romains 10, verset 1. Oh Seigneur. Romains 10, à partir du verset 1. Frère, le désir de mon cœur et ma supplication à Elohim pour Israël est vraiment en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Non pas selon la connaissance précise et correcte. Frère, regardez, nous courtoyons tous les jours des gens qui sont zélés. Vous les trouvez zélés. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est prêt à vous parler de Jésus, à vous dire que lui connaît Jésus, que vous n'avez rien à lui apprendre au sujet de Jésus. C'est quelqu'un qui est prêt à vous dire non, vous ne pouvez rien lui enseigner au sujet de Jésus. C'est des gens qui ont du zèle, mais ils n'ont pas la connaissance précise et correcte que le Seigneur
accorde, le chef de la famille accorde aux membres de la famille. Il nous accorde ça, de pouvoir avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur. C'est pour ça que avoir un zèle ne suffit pas. Israël avait un zèle, mais sans connaissance, et donc n'était pas sauvé. C'est pour ça qu'il précise ici que le désir de son cœur et sa supplication, c'est que Israël, c'est vraiment en vue du salut par rapport à la nation. On peut être zélé, bien zélé, venir dans des réunions, oui, marcher avec des chrétiens, oui, parler un discours de chrétien quand on est au milieu des chrétiens, et quand on est dans un autre milieu, notre discours change. On peut être zélé, mais sans être sauvé. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas converti. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup de personnes. Vous les écoutez des heures et des heures. Je me rappelle un jour comme ça, mon épouse était restée pour partager la parole avec quelqu'un qui était zélé, qui lui a pris du temps. Mais la personne se présente comme connaissant le Seigneur, mais ça se voit clairement qu'elle n'est pas sauvée. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas converti. On ne peut pas être zélé pour le Seigneur, dire qu'on connaît le Seigneur et pratiquer le péché. La parole est claire. Celui qui pratique le péché ne l'a pas connu. Celui qui pêche ne l'a pas connu. On ne peut pas être dans le péché, nager dans le péché, dormir dans le péché, se réveiller dans le péché et prétendre connaître le Seigneur. Ceux qui le font, s'ils restent dans cette position, c'est l'enfer, c'est le feu. Et c'est pour ça qu'on doit dire justement à ces gens qui ont un zèle, un mauvais zèle, c'est comme ça que j'appelle ça pour le Seigneur, de sortir de ce mauvais zèle pour véritablement embrasser la connaissance précise et correcte du Seigneur. Voilà. Donc, parfois, on voit il y a aussi un autre point, des gens, par exemple, qui emploient le nom du Seigneur. Voilà, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Quelqu'un vous parle, ah oui, le Seigneur, ah oui, le Seigneur. Mais la personne pratique le péché. La parole dit que ce ne sont pas ceux-là qui me disent Seigneur, 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 qui rentreront dans le royaume. Mais ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur, la volonté du Père. La volonté du Père. Donc, même employer le nom du Seigneur ne suffit pas. Ne suffit pas, frère. Et c'est pour ça qu'il nous faut être vigilants, discerner, frères et sœurs, véritablement discerner pour reconnaître justement qui est frère et qui ne l'est pas. Parce que quelqu'un, encore une fois de plus, qui se fait appeler frère et qui pratique le péché, l'impudicité, la fornication, l'adultère, il n'est pas sauvé, il n'est pas converti. Et la parole va plus loin. Il n'a pas connu notre Père. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Connaître le Seigneur, frère, c'est faire une même plante avec le Seigneur. Quand la parole dit qu'Adam connut sa femme et elle enfanta, connaître, c'est être une même plante. Celui qui s'allie à une prostituée, c'est-à-dire celui qui connaît une prostituée, ça rentre dans le domaine de l'intimité. C'est épouser la nature de la personne. Connaître le Seigneur, c'est épouser la nature du Seigneur. La nature du Seigneur, c'est la sainteté. C'est le domaine de la sainteté. Être avec le Seigneur, connaître le Père, c'est le domaine, c'est vivre dans la sainteté. Donc, si quelqu'un dit qu'il connaît le Père et qu'il est encore emprunt dans le péché, frère, il pratique le péché, il n'est pas du Seigneur. Je suis désolé, il va porter sa veste et sa grosse Bible, mais il n'est pas du Seigneur. Maintenant, un autre point. Ce qu'il faut pour être frère, c'est important de le rappeler. Croire dans le Seigneur, se repentir de ses péchés, confesser sa foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua Mashiach, si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Rentrer dans les eaux du baptême, engager la sanctification et par la suite, marcher avec le Seigneur. C'est important de rappeler ces points. C'est important, frère. C'est important. Et parfois, vous pouvez trouver des gens qui vont vous dire qu'ils sont passés par tous ces points, mais en regardant ces personnes, vous pouvez avoir un certain discernement dans l'esprit qu'elles ne dégagent pas un parfum de sainteté, qu'elles ne dégagent pas, qu'elles ne portent pas l'empreinte du Seigneur. Vous pouvez discerner que ces personnes ne sont tout simplement pas sauvées.
C'est pour ça, frère, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que dans ce genre de cas, on finit par rentrer dans le mélange, dans la compromission. Nous devons choisir notre compagnie parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est frère. Ce ne sont pas ceux qui proclament tout le nom du Seigneur qui sont frères. Les frères, ce sont ceux qui sont issus de la famille d'Élohim. Ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Marc 3, 33, comme le Seigneur l'a dit. Ce sont ceux qui reçoivent les frères, les serviteurs, les autres membres de la famille, de la communauté avec joie. Tu croises ton frère, il y a cette joie qui t'anime. Comme on l'avait partagé. Recevez-vous, saluez-vous pas des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est ça, les frères. Ceux qui prient pour les autres, qui prient pour le chant du Seigneur, qui portent les autres membres de la communauté dans la prière devant le Seigneur. Romains 15, 30. Ce sont ceux qui parlent le langage de la foi, frères. Ceux qui parlent le langage de la foi. Quand on fait partie de la famille d'Élohim, il n'y a plus de considération de nos cultures, il n'y a plus de considération de nos pays, il n'y a plus de considération là où tu as grandi. La seule considération qui compte, c'est la considération de la famille d'Élohim. Il y a un langage qui change, il y a une attitude qui change, il y a une culture qui change, il y a une vision qui change. Je vous ai dit la dernière fois, il y a ce texte-là, le Seigneur m'avait réveillé avec quand il dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Dans ce mot-là, vaine manière de vivre, ça englobe toutes les cultures dans lesquelles nous sommes sortis pour embrasser la culture du royaume. Ça englobe toutes nos traditions. Mais malheureusement, on retrouve encore aujourd'hui dans plusieurs églises, en fait, des pratiques de tradition qui ne sont pas conformes à la parole. Vous entrez dans une église, vous trouvez que toute l'église, par exemple, c'est une église qui appartient à une seule nationalité avec des pratiques traditionnelles de cette nationalité-là. Ce n'est pas conforme à la parole, frère. Ce n'est pas conforme à la parole. Et parfois, le langage que nous parlons, ce n'est pas le langage de la foi. Un frère, il parle le langage de la foi. Vous savez, et on doit être extrêmement vigilant là-dessus. Parfois, il y a un certain laisser-aller au milieu des enfants du Père. Vous voyez deux personnes d'une même nationalité qui se retrouvent à très facilement, ils engagent le langage de la tradition dans laquelle ils sont sortis, du pays dans lequel ils sont sortis. Et parfois, si vous êtes au milieu de vous poser la question, mais on est où? Mais qu'est-ce qui se passe? Et parfois, on a du mal à s'identifier. En tant qu'enfant du Seigneur, nous devons avoir un langage unique, frère. Une même pensée, étant une seule plante avec le Seigneur. Une même pensée. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de retrouvailles. La retrouvaille, c'est avec tout le monde. Ce que je suis avec mon frère de ma nationalité, je le suis avec tous les autres frères. On parle le langage du royaume. Des frères parlent un même langage. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appris de leur père. C'est comme si vous êtes dans la même maison, l'autre, ton frère, il parle le langage du voisin. Le père voisin de l'autre famille, en fait. Ce que lui, il apprend à ses enfants, c'est ça que ton frère parle, en fait. On dirait que ton frère, en fait, dans la maison, prend des coups là-bas ou qu'il part souvent dormir chez les voisins. C'est ce qui se passe. On trouve dans la maison du Seigneur des gens qui parlent le langage du voisin. Le voisin ici, c'est Satan, qui parle son langage et on se pose la question, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Qui leur a appris à parler de cette manière? Est-ce que c'est comme ça que notre Père parle? Et parfois, il nous est difficile de reconnaître la voix du Seigneur quand certains frères s'expriment. Frères, nous voulons le rappeler ce soir. Les enfants du Seigneur ont un seul langage, le langage de la foi. C'est un langage qui passe partout. Il transcende les lieux, les positions géographiques, les mouvements dans lesquels nous sommes. Il surpasse tout ça. Il ne change pas, il ne varie pas en fonction d'un endroit ou d'un autre. Il reste le même. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Le langage reste le même. Il ne change pas.
Oui, merci, très bien. Ah oui, Jésus est bon. Amen. Il ne change pas. On n'est pas des caméléons dans la famille du Seigneur, frère. On a un seul langage. Tu vois le frère à distance, il sent l'odeur de la famille. Frère, dans cette famille, on a une odeur. Oh, alléluia. On a une odeur dans cette famille, une bonne odeur pour le Père. Quand tu croises ton frère, il sent l'odeur de la maison. Tu sais qu'il sort, il était à table avec le Père. Oui, tu sais que non, lui là, il a visité la marmite du chef de la famille. Il a mangé un repas. Il est prêt à partager ce repas avec toi, frère. C'est une seule langue, une seule langue, une seule langue, un seul langage, le langage de la foi. Celui-là qui ne diffame pas son frère, qui ne parle pas mal de son frère. Psaume 34 le dit. Prends ce verset-là, frère. Il dit que ta bouche s'abstienne du mal. Du mal. Frère, en tant que frère, issus d'un même père, on ne parle pas mal les uns des autres. Regardez ça, regardez. Oh, alléluia. Alors, psaume 34. Je vais juste trouver le verset. Oh Seigneur. À partir du verset 14. Verset 14. Mhm. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Ah, Les yeux... c'est bon, tu peux t'arrêter là. Vous voyez, frère, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Garde ta langue du mal. Des frères ne parlent pas mal les uns les autres. Vous ne pouvez pas, frère, être en communion avec un frère, manger le repas du Seigneur. Tu arrives dans un milieu, on critique ton frère, tu ouvres tes yeux, tu regardes, tu ne dis rien. Tu te lèves de ce milieu, tu pars comme si rien n'était. Puis tu pars trouver ton frère, tu dis, ben, ah, je suis arrivé là-bas et tout ça. Tu vois, ils ont commencé. Frère, des frères, non, tu ne peux pas mal parler de mon frère devant moi. Je m'oppose à cela parce que si tu parles mal de lui, c'est que tu parles mal de moi. Et il faut avoir aujourd'hui dans l'Église ce courage-là, frère, de fermer la bouche de ceux-là qui s'incrustent dans les assemblées pour parler mal de vos frères. Pour parler mal de vos frères. Pourquoi? Parce que nous sommes issus du même père. Tu arrives dans un milieu où quelqu'un t'approche, il t'appelle au téléphone pour te parler mal du frère avec qui tu as lu la parole le week-end passé, du frère avec qui tu as mangé le week-end passé, pour commencer à te parler mal de lui et tu ouvres grand tes oreilles pour écouter, écouter, écouter et puis tu ne dis rien. Non, frère. Non, 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 non. Qu'on ne parle pas mal de ta sœur, qu'on ne parle pas mal de ton frère. Et toi, ne parle pas mal de ton frère et de ta sœur. Ne parle pas mal de ton frère et de ta sœur. N'acceptons pas ces choses-là, frère. C'est des choses qui n'existaient pas au milieu des apôtres, de nos aînés. Ça n'existait pas. Vous ne pouviez pas. Aujourd'hui, le commérage se répand dans l'Église comme une traînée de poudre. Mon frère, tu prends un frère ici, tu dis A, tu racontes A. Le même frère-là, il appelle une autre personne, il raconte A1. Le frère qui a reçu A1 appelle l'autre pour A2, A3, 4, 5, jusqu'à A100. Et c'est comme ça que le commérage se répand dans l'Église au milieu des enfants du Père comme une traînée de poudre, comme un venin. Frère, on doit être assez vigilant pour ça. La parole dit que la vérité soit dite dans l'amour. Même si tu sens dans ton esprit Satan qui vient te faire le commérage au sujet de ton frère. Frère, arrête-toi. Tu dis Satan, tais-toi. Si tu veux me parler, attends quand je serai avec lui. Parce que c'est ce qu'il fait. Hein. Il vient là, il te parle, vous êtes que deux, il se met à mal te parler de ton frère. Et puis dans ta tête, tu commences à concevoir une certaine vision bizarre de ton frère. Celui que tu as appelé frère hier, celui qui est sorti du rein du Père, celui-là qui a été
engendré, qui porte la sémence du Seigneur, tu laisses facilement Satan t'envelopper dans des pensées bizarres contre lui. C'est pour ça que je vous dis, frère, moi personnellement, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Quand je sens dans ma pensée que Satan commence à m'acculer vis-à-vis d'un frère, je dis, Satan, tais-toi, j'appelle mon frère, viens, on va s'asseoir, causons, échangeons. Et quand on échange, on se dit tout, de sorte qu'en se laissant, toute pensée qui pourrait jaillir, que ce soit de la bouche d'une autre personne ou même de la bouche de Satan lui-même, je chasse cette pensée-là parce que je sais que je viens de parler avec mon frère dans la vérité. Oui, frère. C'est pour ça que nous devons être des disciples qui ont du caractère. Caractère. Il dit, je prie que Yeshua, que Christ soit formé en vous. Aujourd'hui, nous assistons, nous faisons partie des assemblées des moqueurs. Des gens organisent des réunions, vous pour s'asseoir et puis mal parler de ton frère, alors que ton frère, vous mangez ensemble, vous êtes à la table du Seigneur ensemble, le week-end passé, le week-end suivant, à table, et puis on se met à mal parler de lui. Tu es là aussi, tu ris, tu rigoles. Tu ris quoi, frère? On est en train d'enterrer ton frère devant tes yeux, tu ne dis rien. Sache que tu seras le prochain. Parce que c'est ça la stratégie de Satan. Il finit d'enterrer ton frère pour qui tu as rigolé hier. Tu es le prochain sur la liste. Il t'enterrera aussi de la même manière. C'est pour ça que nous devons fermer la porte à Satan. Parce que la parole dit, nous n'ignorons pas ses desseins. J'insiste là-dessus, frère, parce qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, je vous assure, et un jour, mon père me l'a dit. Il me l'a dit un jour, que les temps arriveront où, genre, le centre du mensonge, le lieu où on trouvera le plus du mensonge, ça sera en fait au milieu des frères. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre ça, frère. Quand j'entends ce qui se passe dans les différentes assemblées, dans les pays, etc., ben, c'est grave. Les choses qui se racontent à gauche, à droite, ramifiées. Frère, apprenons à fermer nos oreilles. Apprenons à fermer nos oreilles. Quand vous ne discernez pas la voix du Seigneur, quelqu'un vient de parler, tu ne discernes pas la voix du Seigneur dans cette voix-là, ferme tes oreilles. Ou dis-lui, mon frère, patiente, attends un peu. J'appelle mon frère. Quand même, on a mangé ensemble, on est ensemble. Attends, je l'appelle. Comme ça, on va être à 3 et on va échanger là-dessus pour chasser l'œuvre de l'ennemi, frère. Je vous assure. Avant, les anciens, c'était direct, c'était des clashs directs, bagarres. Aujourd'hui, il n'y a pas de bagarre, mais il y a le mensonge, mais un mensonge terrible. Je vous assure. Je vous ai partagé mon témoignage. Personnellement, j'ai grandi dans une assemblée, dans un milieu, c'était des bagarres, c'était des gifles. Des anciens se giflaient en assemblée, c'était du direct. Aujourd'hui, c'est plus ça. Non, on ment soigneusement. Et quand on ment, on dit, on met une petite signature en bas pour confirmer que ça vient du Seigneur. C'est pour ça qu'on doit être prudent. Moi, je dis, frère, soyons extrêmement prudents. Discernons la voix du Seigneur. Parce que celui pour qui tu as le goudin dans tes mains pour pouvoir le mettre en terre, 6 pieds sous terre, c'est ton frère. Il est sorti des rênes du Père. Il vient du Seigneur. Et sache que si tu laisses que ton frère soit mis en terre, ben après c'est toi. Nous devons discerner, frère. Donc, un frère, un autre texte, nous sommes dans Jacques chapitre 4. Regardons ça, prenons ça aussi. Jacques 4, à partir du verset 11. Alors, Jacques 4, à partir du verset 11. Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère diffame la Torah et juge la Torah. Aïe! C'est pas moi qui dis, frère. Vas-y, termine le verset. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas l'observateur de la Torah, mais le juge. Un seul est législateur, celui qui peut sauver et perdre. Vous savez, frère, c'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. C'est terrible ce qui est dit ici. Vous savez, à l'instant,
que je parle là, le Seigneur me donne cette parole-là. Un des problèmes de notre temps dans lequel nous sommes, c'est que nous parlons beaucoup. Cette génération est une génération qui parle beaucoup. Frère, je vous assure, remarquez, hein, on parle beaucoup. On est toujours prêt à parler, assis, à la réunion pour ça, réunion pour ceci, réunion, retrouvons-nous à 2, à 3, parler, 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 parler. La parole est claire. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est une loi biblique, c'est une loi claire, établie. C'est une loi claire. Ta bouche parle beaucoup, elle ne manquera pas de péché. Et donc, tu seras en ce moment-là quelqu'un qui pratique le péché, qui sera en train de pécher. Et parfois, des gens pêchent volontairement, frère. C'est grave. C'est grave le temps dans lequel on est, frère. C'est grave. Comment tu peux diffamer à ce point celui-là qui est sorti, qui est issu de la même plante avec toi? Regardez, nous sommes dans... Frère, prends 2 Samuel. Hein, 2 Samuel, regardez, ce texte-là aussi est très fort. 2 Samuel 19, le verset 13. Je reste dans Jacques chapitre 4. Hein? Frère, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère diffame la Torah. Tu veux donc te mettre en juge de la Torah? Il te faut du poids contre le Seigneur. Là, tu vas lutter contre le Seigneur. Ne vous diffamez pas, frère. Je vous assure, soyons des frères et des sœurs, des disciples qui fuyons la diffamation. Je vous assure, aujourd'hui, les gens courent vers la diffamation. Mais je prie que l'Église du Maroc, les frères et les sœurs, soient des frères qui fuient, qui courent quand ils sentent l'odeur de la diffamation. N'acceptez pas la diffamation. Quand il y a diffamation, appelez le frère. C'est-à-dire que si on veut parler de ton frère, alors que tu sais que tu peux l'appeler là directement, ben appelle-le. Soyez à 2, soyez à 3, parlez-vous dans la vérité, que la vérité soit dite dans l'amour et que le parfum de Satan, justement, soit ôté du milieu des frères. Lis ce texte-là, regardez frère, 2 Samuel chapitre 19. 19, au verset 13. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Oh! Non, relis encore, relis. Alors, vous êtes mes frères. Vous êtes mes os et ma chair. Vous êtes mes os et ma chair. Que quelqu'un le dise ce soir avec moi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Vous savez, frère, quand il a dit que voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, il parlait de sa sœur. Oh, frère. Aïe, aïe, aïe. Oh, pendant que je parle comme ça, l'Esprit ouvre une autre porte. On va partager. On va parler de... Je vous avais parlé de ça une fois par rapport au choix du conjoint. Je vous avais dit, frère, je reste convaincu. Le Seigneur m'a encore rempli ces derniers temps là-dessus, sur cette pensée. Quand je vous ai dit que par rapport au conjoint, on ne choisit pas son conjoint, on reçoit son conjoint du Seigneur. J'insiste là-dessus parce que des gens vont dans des séminaires de choix du conjoint, de choix de ceci, choix de cela. Plus le temps passe, plus l'Esprit m'enseigne en fait que c'est une erreur grave que les gens font. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages ne tiennent pas dans le Seigneur. C'est pour ça que les gens sont versés dans le divorce en fait. Parce que l'échec commence à partir du moment où on commence à choisir. C'est l'échec du mariage. À partir du moment où on s'arrête, on se dit non, je vais choisir, je vais établir les critères. C'est là que commence l'échec du mariage. On en parlera ça un autre jour, dans un autre cadre. J'ai déjà parlé de ça aux frères. Regardez, frère, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il parle de sa sœur. Et il dit, vous êtes mes frères, os de mes os, chair de ma chair. C'est 2 Samuel 19, 13. Os de mes os, chair de ma chair. Ton frère qui est là, frère, ta sœur qui est là ce soir, qui est à côté de toi, ton frère, ta sœur avec qui tu manges à la table du Seigneur, elle est os de tes os, chair de ta chair. Il est os de tes os, chair de ta chair. Frère, nous sommes issus d'une même plante parce que nous formons une même plante avec le Seigneur. Nous avons un même Père. Il nous forme des corps qui viennent de lui, frère. Nous avons son sang qui coule en nous. Frère, nous avons sa nature. Nous sommes ses prototypes. Nous lui ressemblons. Nous sommes ses ambassadeurs. Pourquoi veux-tu tuer ton frère? Pourquoi? Pourquoi veux-tu tuer celui-là pour qui Machia est mort? Pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Os de tes os, chair de ta chair. Toute diffamation conduit à la mort. Frère,
C'est ce que l'Esprit m'a enseigné. Toute diffamation conduit à la mort. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le commencement de la mort spirituelle commence, c'est dans la diffamation. C'est pour ça qu'il dit ici de ne pas diffamer ton frère. Parce qu'il est os de tes os, chair de ta chair. Oh frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pour ça que je veux insister sur cette notion-là, frère. Quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez la parole du Seigneur, et on va beaucoup lire les Actes des Apôtres, l'Église, la communauté, vous allez voir, elle est là, elle rassemble. Vous allez lire, on va constamment tomber sur les thèmes rassemblement, réunion, assemblée. C'est ça le champ lexical de la parole du Seigneur. Le champ lexical, vous ne trouverez pas dans l'Église, en fait, des mots comme diviser, des expressions de ce genre. Ce n'est pas ça le champ lexical de la parole. L'Église, les frères, sont faits pour être ensemble, autour du Père. Autour du Père. Ils sont faits pour être ensemble, pour se réunir, Oh, alléluia. Il y a un texte là qu'on va lire tout à l'heure. La parole dit que Barnabas est parti chercher Saul lorsqu'il fallait faire l'œuvre à Antioche. Ils se sont réunis avec les frères pendant toute une année. Réunis, se sont mis ensemble, réunis. C'est ça le champ lexical de l'Église. Et on quitte l'Église locale pour aller dans la mission. C'est de l'Église locale que émergent les ministères. Les ministères ne sortent pas de nulle part. Dans toute la parole, tous les ministères, les 5 ministères émergent de l'Église locale. Les dons spirituels sont là pour le perfectionnement des saints, pour former les saints, pour aider les frères. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un, un vrai frère, il aime les frères, il aime la communauté. Et moi, le message que le Seigneur m'a donné fondamentalement dans mon appel et dans mon service pour lui, c'est ça, c'est l'unité de l'Église. L'unité, vous allez remarquer que de plus en plus, les temps qui vont venir, je vais beaucoup parler de ça. Parce que sur ce sujet-là, le Saint-Esprit a rempli mon vase par rapport à ça. Yeshua a dédié au 17e chapitre, il a accordé tout un chapitre à l'unité de l'Église. Tout un chapitre. Père, je te prie pour qu'il soit un. Allez lire ce chapitre, frère. C'est parce qu'il savait. Et on est dans un temps où des gens, le diable s'est incrusté, il est rentré dans les assemblées et il divise. Les gens aussi pratiquent cela, divisent en rigolant. Ce n'est pas le champ lexical de la parole. Si vous trouvez, montrez-moi. Moi, je veux bien voir ça, mais je ne trouve pas ça dans la parole. Ce que je trouve dans la parole, c'est que quand dans un lieu, il y a des frères, vous êtes frères avec le Seigneur, vous êtes issus du même plan. Les frères s'assemblent, se réunissent pour s'encourager, pour s'exhorter mutuellement, pour se bâtir et pour travailler à l'œuvre missionnaire, à l'appel du Seigneur, c'est-à-dire sortir et faire de toutes les nations les disciples. Mais on sort d'où? On sort de l'église locale. On n'en parlera pas aujourd'hui. On verra dans les jours à venir l'église locale et l'église universelle. On en parlera, frère. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir pour que des frères et des sœurs soient équilibrés, justement, ou encore comprennent véritablement le fonctionnement de l'église selon la parole. Comment se fait la transmission apostolique et prophétique? Pourquoi est-ce qu'on arrive dans ce temps où il y a tellement de gaffes qui se produisent dans l'église, frère? Ce que je veux dire ce soir, ne participe pas à la pierre, au caillou qui est formé par ceux-là qui ne font pas de notre famille. Ne prends pas la pierre pour jeter sur ton frère. Ne participe pas à cela. La parole dit que quand on a lapidé Étienne, Shaoul respirait encore la mort d'Étienne. Allez lire ce passage. Il respirait encore. Il avait participé au meurtre d'Étienne. Et beaucoup participent au meurtre. Vous trouvez des assemblées dans des pays, dans des nations et tout ça, vous entrez dans les églises, des gens s'assemblent pour tuer une personne. Comme il y a cela quelques temps, j'ai mon frère aîné qui m'appelle et tout ça, dans l'assemblée où il est et tout ça, comment des anciens se sont regroupés là-bas
Ils se sont regroupés, ils ont fait un colloque contre eux pour tuer un autre ancien qui est à côté. Pour le tuer, pour le lapider en fait. Pour le lapider. J'ai dit, mais c'est dommage. Et quand il me parlait de ça, j'avais mal. Je dis, mais Seigneur, où va l'église du Seigneur? Pourquoi les enfants du Seigneur aujourd'hui développent cette méchanceté? Frère, moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est vraiment d'exercer notre discernement. Je vous dis, le Saint-Esprit est celui qui conduit l'Église, l'Esprit du Seigneur est celui qui nous conduit. Soyons exercés au discernement, ne soyons pas des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Il y a un grand problème aussi de fermeté dans l'Église. Beaucoup ne sont pas, manquent de fermeté et beaucoup sont ballottés à gauche, à droite. Et parfois, étant ballottés, c'est des personnes qui participent à la lapidation de leurs propres frères. Frères, je vous assure, c'est pas possible. Tu ne peux pas manger le repas du Seigneur avec quelqu'un à 12 heures et à 18 heures, te mettre à le lapider. Participer au mensonge qui se raconte sur lui alors que vous avez mangé le matin ensemble. Et vous retrouvez demain et faire comme s'il n'y avait rien. Et les gens veulent voir l'action de l'esprit. C'est aussi pourquoi l'Église est en perte de vitesse par rapport à l'influence dans le monde au niveau de l'évangélisation, de la parole, des miracles, des guérisons, etc. Ces choses-là, ralentissent l'action de l'Esprit du Seigneur au milieu des enfants du Seigneur. Quand il y a de la calomnie, de la division, des querelles, des jalousies, ces choses-là, c'est pas bon, frère, c'est pas bon. Ton frère, os de tes os, chair de ta chair. Nous sommes de la même famille, de la famille d'Élohim, concitoyens des saints. Nous sommes de la famille d'Élohim. Il y a des liens qui nous, il y a des liens qui nous tiennent. Regardez, prenons un autre point. Parlons maintenant de l'Église. Toujours de l'Église, les bien-aimés. Parlons de bien-aimés. Qui sont les bien-aimés? Bien-aimé, ça vient du terme grec agapetos. Agapetos. C'est celui pour qui le Père a de l'affection, celui que le Père aime, celui pour qui le cœur du Père est ouvert, celui pour qui notre cœur est ouvert, celui pour qui on n'a pas de retenue. C'est-à-dire, ce frère, cette soeur, quand tu la vois, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu l'aimes véritablement. Je ne parle pas d'un amour charnel. Tu l'aimes parce que tu vois le Père au travers de sa vie. Et la manière dont tu vois le Père se développer, se prémouvoir, la manière dont tu vois le Père œuvrer, voilà, dans sa vie, ça te plaît. Tu aimes ça. Tu bénis le Seigneur. Agapetos, bien-aimé. Jude chapitre 1, le verset 3. Non, prenons d'abord Matthéus. On commence par le Mashiach. Matthéus chapitre 3, le verset 17. Agapetos. Matthéus chapitre 3, verset 17. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Voilà. Amen. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Agapetos, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. C'est le témoignage du Père par rapport au Fils. Celui-ci est mon Agapetos, mon bien-aimé, mon Fils bien-aimé, c'est-à-dire celui pour qui mon cœur est ouvert, pour qui je n'ai pas de retenue. Je suis prêt à retourner le ciel et la terre pour lui. Et c'est pour ça que la parole dit, frère, oh, alléluia, oui, que la parole dit que c'est pour ça aussi qu'Élohim lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah,
celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le bien-aimé de l'Éternel, l'élu de l'Éternel. Vous savez, quand on l'a crucifié, les gens disaient, non, mais s'il est l'élu d'Élohim, qu'il se sauve lui-même, ils ont utilisé l'expression élu. S'il est l'élu, on va voir s'il est élu, c'est-à-dire s'il est le bien-aimé choisi du Père, parce qu'il savait que de toute éternité, il y a un bien-aimé, il y a un bien-aimé, il y a un bien-aimé. Et c'est pour ça que je pense que c'est dans Somme 147 ou 145 ou le Somme 45, il dit des paroles de chant bouillonnent en moi pour mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon agapétos, celui pour qui j'ai de l'affection, celui pour qui mon cœur est ouvert, celui que j'aime, mon bien-aimé. Prenons Jude chapitre 1, le verset 3, pour voir aussi ça. Regardez, frère. Jude chapitre 1, verset 3. Mm-hmm. Bien-aimé, je le fais en toute hâte, en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Bien-aimé, c'est bon, tu peux t'arrêter là, frère. Bien-aimé, agapétos, je le fais en toute hâte pour vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous voyez quel empressement l'apôtre avait dans son cœur? Bien-aimé, c'est-à-dire ceux pour qui son cœur était ouvert, ceux qu'il aimait. L'apôtre Jude aimait ses frères, son cœur était ouvert totalement. Regardons encore un autre cas, Actes chapitre 15, le verset 25. Par exemple, ici, je l'ai devant moi, la parole dit que nous avons jugé à propos, après nous être remis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés Paul et Barnabas. Nos bien-aimés Paul et Barnabas étaient des bien-aimés au milieu des frères. Ça veut dire que les frères avaient une totale confiance vis-à-vis d'eux. Un bien-aimé, c'est aussi quelqu'un avec qui on a une totale confiance. Le cœur des frères était ouvert. Regardez, frères, l'église de ce temps. Comment les gens se méfient les uns les autres dans les assemblées. Les gens s'évitent. Les gens s'esquivent. Il n'y a plus la notion de bien-aimé. Les cœurs ne sont plus ouverts. Pourquoi? Parce que le péché est rentré. Et c'est pour ça, frère, que l'Église doit être ce qu'elle est véritablement. Si l'Église est ce qu'elle doit être véritablement, je vous assure, le témoignage va être percutant, mais d'une manière que même nos anciens n'auraient pas connue. Je suis convaincu de cela, frère. Bien-aimé, y a-t-il encore des frères et des sœurs dans l'Église en qui on a une totale confiance? Moi, je te pose cette question ce soir. Réfléchis. Si tu trouves 5 personnes juste, en qui tu penses que vraiment là, dans la communauté, on peut avoir une totale confiance vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles, tu sais, non, lui, j'ai une totale confiance. Réfléchis. Si tu trouves, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Regardez, frère, regardez. Il dit, nos bien-aimés, Paul et Barnabas, Romains chapitre 1, le verset 7. À tous ceux qui à Rome sont quoi? Bien-aimés d'Élohim, c'est-à-dire tous ceux qui sont à Rome, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont à Rome qui sont bien-aimés. Donc tous ceux qui sont à Rome, tous ceux qui à Rome sont bien-aimés d'Élohim, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, Seigneur Yeshua Mashiach. À tous ceux qui sont bien-aimés, agapétos d'Élohim. C'est-à-dire que nous sommes d'abord bien-aimés d'Élohim. Le cœur du Père est ouvert vis-à-vis de nous, mais nous sommes aussi bien-aimés les uns les autres. Et donc, posons-nous la question, es-tu un bien-aimé du Seigneur? Es-tu un bien-aimé du Seigneur? Le Seigneur est-il ton bien-aimé? Penses-tu que le cœur du Père est totalement ouvert vis-à-vis de toi? Y a-t-il encore des bien-aimés dans l'Église de ce temps, frère? Romains chapitre 16, le verset 5 et le verset 8. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, mon agapétos, qui a été pour Machia les prémices de l'Asie. Saluez Amplias, mon bien-aimé. Es-tu capable ce soir d'appeler 5 personnes ici présentes bien-aimées? Ton cœur est-il véritablement ouvert pour ces 5 personnes avec une confiance totale?
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a encore du travail, frère. C'est qu'on a encore du travail. On a encore du travail. Que nous soyons, frère, je prie le Seigneur, que nous soyons une communauté d'agapétos au nom de Yeshua Mashiach. Une communauté d'agapétos. Que l'Église dans cette nation soit une communauté d'agapétos. Que tous les frères dans les villes qui nous écouteront et qui écouteront peut-être ça après, que nous soyons une communauté d'agapétos. Et je déclare, je proclame cela, je prophétise cela sur l'Église dans cette nation au Maroc, au nom de Yeshua Mashiach, que nous soyons une communauté d'agapétos, frères, de bien-aimés vis-à-vis du Père, bien-aimés les uns les autres, avec des cœurs ouverts, qui aimons le Seigneur de tout notre cœur, au nom de Yeshua Mashiach. Père, je prie ce soir, oh, parce que tu suscites une nouvelle génération, frère, Seigneur, d'hommes et de femmes, Père, agapétos dans l'Église. Seigneur, tu suscites une nouvelle génération, pas une génération de commères, pas une génération de personnes qui portent le mensonge, pas une génération de personnes qui parlent beaucoup et qui péchent, mais une génération d'agapétos qui ont le discernement exercé. Seigneur, qui t'aiment de tout leur cœur, qui ne veulent que toi, qui ne veulent que aller après toi, qui ne cherchent que toi. Seigneur, qui ne tendent les oreilles qu'à toi, Père, pour t'écouter et marcher selon tes conseils, Seigneur. Je prie, Père, pour cette nation, ô Roi de gloire, que tous tes hommes, tes femmes, même ceux-là que nous ne connaissons pas, tous tes serviteurs dans cette nation, Père, soient des serviteurs, des servants agapétos, que l'amour soit rempli dans l'Église, dans cette nation, Père, au nom de Yeshua Mashiach. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en présence des moqueurs, dit le Seigneur, mais qui trouve son plaisir dans ma loi. C'est une parole pour quelqu'un ce soir. Heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Fais attention au conseil des méchants. Fais attention au conseil des méchants. Le conseil des méchants te traînera hors de la volonté du Père. Je m'adresse à quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur. Fais attention. Suis le conseil du Père. Va dans le secret, prie le Seigneur, cherche le Seigneur et écoute le conseil du Père. N'écoute pas le conseil des méchants. Agapétos, frère, agapétos, l'amour, le grand amour qui vient du Seigneur, pur, véritable. Tu vois ton frère, avec tous les défauts qu'il a, tu l'aimes. Oui, tu l'aimes. Il dit, si quelqu'un aime seulement celui qu'il aime, quel avantage y a-t-il? Il nous faut aussi tirer cet avantage-là, pouvoir aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Oui, frère, un agapétos, il aime même ses ennemis. Oui, il les aime. Il ne forme pas de pièges contre ses ennemis. Ceux qui forment des pièges contre leurs ennemis ne sont pas des agapétos. Ce n'est pas l'enseignement du Mashiach. Un agapétos, il ne forme pas des plans macabres contre ses ennemis. Il les aime et prie pour eux et laisse le travail de juge et maître au Rabbi Mashiach Yeshua, notre Seigneur. Oui, frère, c'est lui la donne des Adonai, le véritable Adonai qui viendra juger les vivants et les morts. Nous, soyons des agapétos. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup, frère, beaucoup à faire. On a beaucoup de travail à faire sur nos propres vies, dans notre caractère, beaucoup. Et nous devons prier pour ça. Parlons des saints, frère. Parlons des saints. L'Église aussi comme étant la communauté des saints. Saints, sanctifiés, kadosh. Ce sont ceux qui ont été mis à part par le Saint-Esprit et qui répondent à l'appel du Seigneur tous les jours. Les saints, je répète, les saints, ce sont ceux qui sont mis à part et qui répondent à l'appel du Seigneur tous les jours, qui vivent dans la sanctification. Ceux-là qui à chaque instant se posent la question, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Seigneur,
Conduis-moi dans ta volonté. Parce que ce que le Père veut, ce que le Père recherche, c'est des cœurs brisés et contrits. Des cœurs brisés et contrits. Des cœurs brisés. Des cœurs brisés, saints. Les saints, ce sont ceux-là qui prennent plaisir dans la loi de Yahweh. Oh, qui prennent plaisir. J'ai envie d'avancer, frère, mais le Saint-Esprit, vraiment dans mon esprit, insiste sur ce fait-là. La parole, la parole, la parole. Frère, je vous assure, ne parlons pas beaucoup. Ne parlons pas beaucoup. Ne parlons pas beaucoup. Il y a des situations, je vous assure, il y a des situations où la parole dit, dans des temps comme ça, le sage se tait. Le sage, il ferme sa bouche. Il y a des situations, des mouvements qui peuvent se produire. Tu ne saisis pas bien le mouvement. Tais-toi. Va dans le secret. Rentre dans le secret avec le Seigneur. Pose la question au Seigneur. Et vraiment, l'Esprit du Seigneur insiste là dans mon cœur ce soir. J'ai envie d'avancer, mais je ne fais qu'entendre cette parole-là. Ne parlez pas beaucoup, ne parlez pas beaucoup, ne parlez pas beaucoup, ne parlez pas beaucoup, ne parlez pas beaucoup. Frère, si nous parlons beaucoup, nous ne manquerons pas de péché. Nous serons en train de pécher, pécher par la parole. Nous serons en train de retourner aux choses qu'on a vomies. Ne parlons pas beaucoup. Au contraire, prenons plaisir à la loi du Seigneur. Choisissons de méditer la parole jour et nuit au lieu de beaucoup parler, de rester là à parler 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, de X a fait ceci, de Y a fait cela, de X est monté, tout ça. Frère, parlons, choisissons de rester dans la méditation, choisissons de rester dans la parole, de lire la parole, de lire la parole, de lire la parole, de lire la parole, de méditer la parole. Je vous assure, il est 1000 fois mieux de se taire et méditer la parole que de beaucoup parler. Je vous le dis, frère, de la part du Seigneur. Soyons des disciples qui ne parlent pas beaucoup. Et ceux qui ne parlent pas beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Non, 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 non. C'est parce qu'ils ont de la maîtrise. Et c'est l'esprit qui contrôle leur bouche. Ils ne parlent que lorsque l'esprit leur demande de parler. Que lorsque l'esprit ouvre leur bouche. Or, aujourd'hui, nous parlons à tous les étapes, à tous les niveaux. On parle n'importe comment. On parle n'importe comment. Et parfois, on injurie n'importe comment, des injures qui sortent maintenant comme de l'eau glacée. Tu trouves des enfants du Seigneur, ils viennent d'arriver dans la foi, ils insultent les pères. Tu trouves des pères qui insultent les enfants. Tu trouves, il y a toutes sortes aujourd'hui, en fait, frère. Au milieu de tout ce tourbillon-là, le sage, oh, si vous pouvez me trouver cette parole-là, le sage se tait. C'était en temps de trouble. En temps de trouble, on se tait, on rentre dans la présence du Seigneur. On cherche la volonté du Seigneur. Et une fois qu'on a la volonté du Seigneur, on peut partager maintenant avec des frères. Frères, voici une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Voici un texte de la parole vraiment sur lequel le Seigneur m'a éclairé. Et donc, à ce moment-là, on s'édifie les uns les autres sur notre très sainte foi. Les gens ne s'édifient plus sur leur très sainte foi. Ils préfèrent s'édifier, frère, sur autre chose, sur leur très sainte parole ou sur leur très sainte pensée, parce que beaucoup prennent leur parole pour être maintenant sainte et remplacent la parole du Seigneur, ou leur pensée, pensent que leur pensée est maintenant sainte et remplacent leur pensée par la parole du Seigneur. Frère, on ne s'édifie pas sur notre très sainte pensée ou sur notre très sainte foi. On s'édifie sur la parole du Seigneur. Voilà. Merci, mon frère. Amos chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi le père Picas, le père Picas garde le silence en ce temps-ci, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, il garde le silence. Dans les temps mauvais, frère, on garde le silence. Je vous dis, frère, dans les temps mauvais, quand les temps sont troubles et qu'on ne comprend pas, et que tu ne comprends pas, tais-toi. Va interroger le Seigneur. Et vraiment que Machia nous aide par rapport à ça, frère. Que le Seigneur nous aide. C'est encore mieux de regarder, oui, et d'aller présenter ça au Seigneur. Parfois, nous parlons beaucoup et nous ne prions pas. Nous ne prions pas, frère.
Prions même pour nos ennemis. Prions pour nos ennemis. Prions même pour ceux-là qui ne nous aiment pas. Prions pour les frères, ceux-là que nous aimons. Aujourd'hui, un autre problème, c'est ça. Les gens s'appellent frères, mais ne prient pas les uns pour les autres. Ah oui, mon frère, etc. Tu n'as jamais prié pour lui, tu l'appelles ton frère. Le jour où il va tomber, tu seras le premier à prendre le goudin contre lui. Frère, prions les uns pour les autres. Les frères se portent en prière. Paul pouvait le dire, priez pour nous, priez pour nous. Oh, alléluia, priez pour nous. Donc, comme je disais tout à l'heure, les saints, frères, ce sont ceux-là qui sont mis à part pour le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Yeshua Mashiach, appelés à être saints, agios, saints, de l'hébreu kadash, saint, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, leur Seigneur est le nôtre. À tous ceux en quelque lieu que ce soit. C'est pour ça, frère, je vous le dis ce soir, j'aime l'Église, j'aime les frères, même ceux que je ne connais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous le dire, frère. Dans mon cœur, je vous assure, Elohim a rempli mon cœur d'un amour pour les frères. J'aime les frères, j'aime l'Église. Oui, frère, j'aime. Parce que le royaume des cieux, tu n'iras pas au royaume des cieux seul. Tu ne rentreras pas au royaume des cieux seul. Le royaume des cieux n'est pas fait pour une personne. Le royaume des cieux est fait pour les enfants du Seigneur. Vous trouvez des gens aujourd'hui dans des communautés qui se comportent comme s'ils seront tout seuls dans le royaume à table avec le Seigneur. C'est faux. Là où 2 ou 3 sont assemblés, on n'est pas église seule, on est église ensemble. On ne va pas dans le royaume seul, on va dans le royaume ensemble avec le Seigneur. Mais par rapport à ça, chacun, dans l'intimité avec le Seigneur, travaille avec crainte et tremblement pour son salut d'abord et ensuite prie et porte les autres frères, ceux-là qui sont faibles dans la foi, ceux-là qui ont besoin de prière, priez les uns pour les autres frères. Ce que je veux dire dans ça, c'est que de sortir de cette mentalité qui pense que vous serez seul à la table avec le Seigneur dans le royaume. Non, frère, non. Parce que vous avez des gens aujourd'hui, par exemple, dans d'autres communautés, qui préfèrent se mettre seuls dans leur coin, dans une sorte de marche solitaire, et des gens qui vont loin en disant que non, pour eux-mêmes, même s'ils sont seuls dans le royaume, ben, il n'y a pas de problème. C'est grave, frère, c'est grave de tenir un tel langage. Le royaume, ce n'est pas pour une personne. Le royaume, frère, c'est pour les enfants d'Élohim. C'est pour ça que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et nous aimons les frères. Nous aimons nos prochains. Frères, c'est pour ça, un vrai frère dans le Seigneur, il aime l'Église, il aime les frères. Je vous assure, frère, il aime. Moi, j'aime les frères. Même quand je vois quelqu'un qui peut manifester une certaine faiblesse, un certain manquement, frère, je l'aime, je prie pour lui, je l'aime. Oui, même quand je vois sa faiblesse, oh là là, frère, quand je vois sa difficulté, moi, je ne sais pas comment vous dire ça, je ne sais pas quel mot placer, mais je suis comme, comment dire ça, ça me réveille en fait, je ne sais pas comment dire ça, frère, je sens comme une force en fait en moi de pouvoir, oui, soupirer après le Père pour lui, de pouvoir l'aider en fait, tant que je puis. Pourquoi? Parce que j'aime les frères. Pourquoi? Parce que nous devons aimer les frères. Frères, aimons les frères, prions les uns pour les autres. Nous voulons tous aller dans le royaume des cieux. Portons les fardeaux les uns les autres, afin que l'Église soit réellement ce qu'elle est. Frère, arrêtons cette mentalité-là que les gens développent en pensant qu'ils vont être seuls dans le royaume. Non, arrêtons cette mentalité-là qui font que les gens veulent... Je suis même allé loin, on va voir ça tout à l'heure. Je suis parti loin et j'essaie de réfléchir ces derniers temps. On entend de plus en plus des expressions qui sont utilisées, voilà maintenant, on entend de plus en plus ces expressions autonomie, par exemple. J'entends de plus en plus ça ces derniers temps, autonomie.
je suis arrivé à me poser la question, mais est-ce que les disciples ont utilisé ce genre d'expression dans l'Église? Est-ce que nous trouvons dans la parole des frères et des sœurs qui, en fait, étaient, comment dire ça? Quelle expression trouver par rapport à ça, Seigneur? Qui étaient comme des singletons. Oui, voilà, mon frère, comme dans, autonome. Je cherche en fait l'explication à ce que je veux dire, en fait. Est-ce qu'on trouvait? Je n'ai pas trouvé, frère, dans la parole. Il n'y a pas de frère, de super frère, peut-être, dans qui, lui, par exemple, il n'est avec personne, il n'appartient à rien, il marche avec personne, il est tout seul dans son coin. Je n'ai pas trouvé, voilà, des personnes qui se suffisent à eux-mêmes, électrons libres. Je n'ai pas trouvé, frère. J'essaie de regarder depuis des semaines dans la parole, des mois, des années. Je ne trouve pas. Ce que je trouve, frère, c'est une communauté locale. C'est que la parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, mais cependant, vous avez un seul Père. Je vous ai engendré en Yeshua Mashiach par l'évangile. C'est qu'on reçoit l'évangile. Ensuite, le Seigneur nous greffe à une communauté. Et de la communauté, le ministère émerge. Il y a toujours le principe de l'église locale. On ne trouve pas, je n'ai pas trouvé dans la parole, frère, d'électrons libres, de personnes qui marchent, qui fait ce qu'il veut, qui est dans son coin, voilà, qui n'a pas de compte à rendre à personne, etc. Et tout ça, je n'ai pas trouvé. Et c'est pour ça qu'il nous faut revenir au modèle biblique de l'Église, qu'on va voir justement dans les jours qui viennent. Du fait que, frère, nous sommes des frères ayant la capacité de se supporter les uns les autres. Nous sommes sujets à beaucoup de faiblesses. Nous branchons de plusieurs manières. Qui peut se prévaloir de quoi que ce soit? Quelle grâce le Seigneur ne nous fait pas, frère, de pouvoir s'exhorter, s'encourager? Quelle grâce le Seigneur ne nous fait pas en pensant nos blessures intérieures? Frère, l'Église s'unit, l'Église se réunit. Relisez, je vous invite ce soir, relisez tout le livre des Actes des Apôtres. Vous allez trouver quelque chose de magnifique qui émerge de là. C'est la réunion des disciples. C'est le fait que les disciples s'assemblent. C'est le fait que les disciples sont ensemble pour croître, s'encourager mutuellement dans le Seigneur. C'est que le fait que les disciples sont rassemblés autour du Seigneur pour grandir ensemble dans la parole. Tout ministère émerge à partir, je dis bien frère, émerge toujours à partir d'une ecclésia. Disons ça comme ça. Et de l'église locale, ça part de là. Ou bien, le Seigneur peut appeler quelqu'un, oui, le Seigneur appelle la personne se met, travaille pour le Seigneur, etc. Ben, la personne finira dans le travail qu'elle va faire si la personne est ministère prophétique, apostolique, etc. On parlera aussi des ministères. Ben, le Seigneur finira d'une manière ou d'une autre par conduire cette personne vers un ensemble de frères. Le Seigneur mettra cette personne en relation avec des frères pour croître ensemble. Et je dis cela parce que c'est un piège très dangereux dans lequel beaucoup sont tombés actuellement. Et même dans cette nation, frère, c'est un piège extrêmement dangereux. Vous savez, il y a une parole, une tactique du diable. Il dit, je frapperai la tête et le troupeau sera dispersé. C'est une manière parfois avec laquelle Satan établit. Je ne dis pas que forcément cette parole vient de Satan ou pas, c'est une parole qui me vient à l'esprit. C'est une parole qui est donnée par un prophète. Je frapperai la tête, les brebis seront dispersées. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, en fait, une des stratégies du diable, c'est parfois ça, c'est de créer un mouvement pour disperser le troupeau et dans cette dispersion-là, attraper maintenant des brebis qui sont faibles pour les détruire. Et c'est pour ça que la parole dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Voilà, diviser pour mieux régner. Et parfois, Satan fait ça. Il insuffle à quelqu'un une idée que la personne va prendre pour être une idée très sainte. Et puis, la personne va se retirer. Et se retirer pourquoi? Pour se perdre. Et beaucoup, en se retirant, ne se retirent pas toujours parce que c'est le Seigneur.
Je ne dis pas, frère, ici, que le fait de se mettre en retrait est mauvais. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de mettre l'équilibre et planter un drapeau ici par rapport à certaines erreurs que des frères et sœurs peuvent commettre. Parce qu'on a vu ces temps-ci beaucoup de frères et sœurs qui sont morts spirituellement par cette manière d'agir, en fait. Et qui, pour beaucoup, ne marchent plus avec le Seigneur. Parce qu'un temps soit peu, ils sont allés dans leur coin, ils sont restés dans leur coin, et dans leur coin, ils ont commencé à pratiquer le péché. Personne ne connaît. Frère, soyons extrêmement prudents. Ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ayons la foi pour sauver nos âmes. Ayons la foi pour sauver nos âmes. Ayons la foi. Et il y a un texte comme ça qui me vient en pensée en ce moment. On revient dans Éphésiens chapitre 2, frère. Éphésiens chapitre 2. Tu prends le verset 21 et 22. Lis ça. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève. Attends, frère, c'est un morceau qui est sucré dans la bouche. On va aller doucement. C'est en lui que toute la construction, j'allais parler de ça quand je devais parler de disciples, mais le Saint-Esprit me met ça maintenant à cœur. Parce que quand on parle de disciples, c'est des fils, c'est des constructeurs, c'est des bâtisseurs. Donc, ici, il dit que c'est en lui que toute la construction, l'édifice, fait quoi? Vas-y, mon frère, vas-y. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, ses parties bien réglées, une brique dans une autre, une brique dans une autre, une brique dans une autre, un fer dans un autre. Le fait d'être bien ajusté, solidement ajusté, frère. L'ajustement, là, c'est le Saint-Esprit qui produit ça dans l'Église. On ne s'ajuste pas seul dans son coin. On ne s'ajuste pas en disant que non, voilà, moi je suis solitaire, je n'ai besoin de personne, je ne marche avec personne, voilà, je ne m'assemble avec personne, je vis ma vie chrétienne seule. Ce n'est pas ça le modèle de l'Église. Non, ce n'est pas ça. Et quelquefois, où même l'apôtre Paul s'est retrouvé seul, il le dit, hein, que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Dans l'Église, les parties solidement ajustées. Termine le texte, frère. Donc, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ces parties bien ajustées s'élèvent pour être un temple saint. La sainteté dans l'Église vient du fait qu'on s'ajuste, frère. S'ajuster par quoi? Comment on s'ajuste? Par le pardon, par l'amour, par la douceur, par la tempérance, par la foi. Quand nous sommes des gens miséricordieux, quand nous regardons les uns et les autres, nous nous regardons les uns les autres avec les yeux du Seigneur. Nous nous ajustons. Oui, quelqu'un t'a fait du mal, tu pardonnes. Ton ennemi veut ta mort, tu le bénis. C'est par ça qu'on s'ajuste. Ça veut dire qu'on a tous besoin les uns les autres. Sinon, dans ton coin, tu ne sauras pas. Il y aura beaucoup de choses que tu penseras de ta vie, mais tant que, voilà, tu n'es pas dans cette communion-là avec les frères aussi, ben, il y aura beaucoup de choses que tu ne sauras pas. Et c'est pour ça que certains, justement, ont beaucoup de défauts, mais ne se rendent pas compte. Certains ont beaucoup de défauts manifestes, mais ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça, frère, on a besoin de s'ajuster en étant en contact avec des frères dans la communion, en échangeant, en s'encourageant mutuellement. Oui, tu découvres que non, là, franchement, tu as un défaut. Parce qu'à chaque fois quand tu parles avec un frère, tu veux hausser le ton. À peine tu parles avec deux frères, tu veux commander. Tu te rends compte de tes défauts et tu t'ajustes. C'est de là que jaillit la sainteté dans l'Église, frère. Tu te rends compte que non, à chaque rassemblement et tout ça, tes yeux vont toujours sur les sœurs. Tu as un problème. Tu te rends compte que non, à chaque fois qu'une sœur s'assoit à côté de toi, ton corps bouge. Tu as un problème. Et donc, tu as besoin de t'ajuster.
ajustée. Oh, mes frères, que le Seigneur nous aide. Quelle est l'Église de ce temps? Nous faisons des choses que les anciens n'ont pas fait, frère. Nous avons besoin de nous ajuster pour qu'émerge la sainteté dans l'Église. Tout l'édifice bien ajusté s'assemble. Assemble. Le travail d'assemblage est produit par le Saint-Esprit. S'assemble. Termine, frère, le verset 22. Alors, c'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Alléluia, alléluia. C'est en lui que vous aussi, vous êtes quoi? Construits. Construits comment? Ensemble. On ne se construit pas seul. On ne se construit pas seul dans son coin. Je répète, on ne se construit pas seul dans son coin. C'est pour ça que le Saint-Esprit a rempli mon cœur de ce message-là, l'unité de l'Église. Je vais beaucoup parler de ça, frère. L'unité de l'Église. On ne se construit pas seul dans son coin. On se construit ensemble. Ensemble. Frère, relis encore le passage là, ça me percute le cœur. Alors, c'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà. Toute la construction ayant ses parties bien ajustées s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Habitation d'Élohim en esprit. Vous êtes construits ensemble. Ça veut dire que le Saint-Esprit réside dans l'Église. Je répète, le Saint-Esprit habite dans l'Église. Quand nous sommes ajustés et que la sainteté, la nature de notre Père jaillit de l'Église, elle devient une habitation de l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes construits ensemble. Vous savez ce que c'est que la construction? On va parler de ça, frère. Ce que c'est qu'un véritable talmudim, un talmide, un vrai disciple. Qui est-ce qu'il est? Les fils, frère, les fils du Seigneur, les filles du Seigneur ce sont des bâtisseurs, des constructeurs. Ils ne sont pas dans la maison pour détruire. Ils ne sont pas dans la maison pour diviser. Ils sont dans la maison pour construire et pour bâtir l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça que dans cette nation, frères et sœurs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, nous travaillerons dans cette nation pour bâtir l'œuvre du Seigneur, pour bâtir la maison du Seigneur dans cette nation. Avec les frères avec qui nous sommes en collaboration, nous travaillerons pour bâtir l'église du Seigneur. Oh, alléluia. Nous travaillerons à cela, pour la construction, construire ensemble, bâtir ensemble. Nous devenons une habitation d'Élohim, une habitation. Si vous voulez, frère, que l'Esprit du Seigneur réside dans l'Église, dans cette nation, soyons construits ensemble. Comment on se construit? Comment ça se fait? Il dit, recevez-vous, saluez-vous. Ce n'est pas des exhortations, pas des encouragements. Aussi par la capacité à parler. Aussi par la capacité à aimer, même quand l'autre nous blesse. J'insiste là-dessus, frère. Le Seigneur ne nous a pas apporté le genre de message qu'on voit aujourd'hui, frère. Le message du Seigneur était clair. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. À plus forte raison, les frères. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont plus à l'aise avec des non-croyants au travail qu'avec des frères dans l'assemblée. Ils s'entendent plus avec des non-croyants, ses collègues au travail, mais avec des frères, non. Ils préfèrent ça. Ils n'arrivent pas à s'entendre avec des frères. Ils n'arrivent pas à s'entendre avec sa sœur. Elle n'arrive pas à s'entendre avec sa sœur, avec son frère, mais elle est plus à l'aise. Vous la trouvez, elle rigole à grande voix avec ses collègues au travail qui ne sont pas convertis. C'est grave, frère. C'est grave. Où va l'Église dans notre génération?
Oh, mes frères, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tout ceci, c'est pour nous bâtir, frères, afin que nous voyions les choses comme le Seigneur voit. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es qui lapide les prophètes, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins. Parmi les éléments qui constituent l'espérance d'Israël, il y a le rassemblement du peuple que le Mashiach accomplira à la fin des temps. Rassembler tout le peuple sur une seule terre. Le rassemblement. Vous trouverez dans toute la parole au sujet de l'Ecclésia d'Israël, l'Ecclésia des nations, la notion du rassemblement et de la réunion. Actes chapitre 20, ils étaient réunis ensemble pour rompre le pain. La réunion, le rassemblement, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Assemblée, rassemblement, la notion de Keïla, communauté, Beth Knesset, synagogue, la réunion, le lieu du rassemblement. Ce n'est pas la dispersion, ce n'est pas l'autonomie. Parce que vous avez des gens comme ça, pour avoir une apparence de sainteté, qui vont vous dire, bon, ok, aujourd'hui, moi, je prends mon autonomie, je ne suis personne, je ne suis avec personne. Voilà, je n'écoute plus personne, je fais ce que je veux. Voilà, je ne pars plus nulle part, je ne m'assemble avec personne, je ne fais plus rien avec personne, je suis dans mon coin, rien qu'avec le Seigneur. Ce n'est pas biblique, cette position-là. Si vous en trouvez dans la parole, frère, je vous le dis, montrez-le-moi, je me repentirai et j'adhérerai à ça. Je vous le dis, frère, parce que cette position-là, dans les nations et tout ça, personnellement, je m'intéresse beaucoup à l'œuvre du Seigneur dans le corps, dans les nations. Je m'intéresse à ça, savoir comment les gens évoluent dans tel pays, comment ça se passe, comment l'Église est là-bas et tout ça. Quand vous entendez des gens préfèrent, ils ne veulent plus, ils préfèrent rester dans leur coin avec beaucoup de prétextes, je comprends. Des gens préfèrent rester dans leur coin. Mais le danger dans ça, c'est que Satan, il égorge. Il égorge. Il égorge les brebis faibles, il égorge. Les gens disent non et tout ça, je ne veux plus rien avec personne, j'ai été blessé, comme je suis blessé, je ne veux plus rien avec personne. Ce n'est pas la solution. Quand on est blessé, on ne s'isole pas. Quand on est blessé, on ne prend pas son autonomie ou on ne s'autonomise pas. Oui. Même s'il faut le dire comme ça, on va le dire comme ça, frère. Quand on est blessé, on va auprès du Seigneur. C'est lui qui guérit nos blessures. C'est lui qui guérit nos blessures. C'est lui qui nous répare. Et c'est lui qui nous met ensemble. Et je ne dis pas ici, frère, de s'assembler avec des gens qui pratiquent le péché. Ça, nous sommes opposés à cela. Je ne dis pas de s'assembler avec des gens, comme la parole dit, il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix. Ils ont pour Elohim le ventre. Je ne dis pas ce genre de personnes. Ce genre de personnes, il y en aura. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Mais quand nous sommes entre frères et que vous discernez que celui-ci est votre frère, frère, construisons-nous, construisez-vous et bâtissez la maison du Seigneur là où vous êtes. Voilà, que le Seigneur vraiment aide son Église. Que le Seigneur aide son Église. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y aura encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. On parlera, j'ai parlé un peu des saints, on parlera aussi de la voix, on parlera des disciples, on parlera du corps, on parlera de l'épouse. Et ensuite, on parlera de l'Église locale et de l'Église universelle. Oui, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il faut aller pas à pas, frère, pour corriger certaines erreurs graves qui se font dans ce temps et qui ne sont pas bibliques. Qui ne sont pas bibliques. Que le Seigneur vraiment nous aide. Tout ce que nous avons partagé, frère, c'est pour
notre construction. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à marcher dans ses voies, qu'il nous aide à marcher dans sa volonté. Nous voulons construire, nous ne voulons pas détruire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se paître, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et que le Seigneur nous donne de tenir ferme jusqu'à la fin. Ne laissez personne vous ravir le prix de votre course. Vous sortez de la voie du Seigneur, frère. Ne laissez personne, pas un commérage, pas une diffamation, pas un vol, pas la fornication, pas l'impudicité, pas l'impureté. Vous sortez de la course et vous sortez, frère, de la volonté du Seigneur. Ne laissez personne vous sortir de la volonté du Seigneur. Personne. Sanctifions-nous, frères, jusqu'à la fin. C'est dur, on tient. Génération de soldats et de soldates. Génération d'agapétos, de frères, de talmites, de disciples, frères. Nous tenons ferme. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là au nom de Yeshua.